Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur la page 6 de notre album, mais d'abord, je vous montre la page 5 terminée. Donc, je n'ai pas fermé mon rabat pour vous montrer simplement comment on installe les press locks de la marque Lily Potcol. Alors, on va détacher deux press locks. Que l'on va assembler ensemble. Vous voyez, ça se présente comme ça, hein, comme des scratchs. Mais c'est du plastique transparent et c'est beaucoup mieux que les scratchs. Donc on va les assembler ensemble. Comme si on mettait deux aimants ensemble. Hein, on les attache bien ensemble. On décolle un premier côté que l'on va placer là où on veut le mettre. Hein. Hop, ensuite on décolle la deuxième partie et on vient appuyer dessus. Alors, pour ouvrir, la première fois, étant donné qu'on a bien appuyé pour les fixer, la première fois, on va céder un petit peu. Voilà, parce que ça va être un petit peu dur. Et ensuite, on appuie bien. Vous voyez, là, il reste un petit peu de blanc. C'est simplement parce qu'il n'est pas collé complètement. Voyez, une fois qu'on a bien pressé dessus et qu'il est bien collé, on n'a plus de blanc. Et après, le système de fermeture, comme je vous ai montré sur la page 1, on appuie, ça ferme, on tire, ça ouvre. Tout simplement. Donc, notre page 5. Alors, nous avons donc la pochette, hein, comme toutes les pages de dessus, dans laquelle il y aura une carte. Donc, notre fermoir, donc notre pochette devant que j'ai maté en détourant une partie. Notre fermoir, donc on fait tourner la carte. On ouvre. Et notre interaction. Voilà. Voilà notre page finie. Et on referme. Et encore une fois, on fait glisser la carte dedans pour fermer la page. Donc, nous allons pouvoir passer à la page 6. Alors, pour la page 6, il va vous falloir le rabat, donc un morceau de 16 par 18, un morceau de 13 par 18, un morceau de 8 par 18 et deux morceaux de 3 par 10. Donc nous allons dans un premier temps poser notre rabat. Donc comme à chaque fois, hein, on biseaute la bande de collage qu'on a fait à 1 cm. On place pour vérifier que ça ne déborde pas, que ça ne dépasse pas et qu'on est bien ajusté. Et on colle notre bande de collage du côté opposé à la reliure. Donc ici, pour moi, en ce qui me concerne, pas de ruban, pas d'onglet rotatif, rien. Cette page-là se fermera avec des press locks. Donc à anticiper, pour ceux qui vont utiliser des rubans par exemple, posez vos rubans. Pensez bien à poser vos rubans avant de mater, avant de poser vos interactions. Si possible. Il y a des fois ça va tout seul et il y a des fois on n'y arrive pas.
on est bon. Hop, on arrondit les angles avant de faire quoi que ce soit d'autre, pour pas oublier. Après, ce sera plus compliqué. Donc, nous allons préparer notre mécanisme avant de faire le reste. Donc, notre morceau de 13 par 18, on fait un pli au centre pour que ça nous donne une carte de 9 par 13. Ensuite, on va prendre nos deux petits morceaux de 3 par 10. On va faire un pli à 3 cm et un pli à 7 cm, ce qui va nous donner deux cases de 3 cm à l'extérieur et une case de 4 cm à l'intérieur. On fait ça sur les deux. Ensuite, on va prendre le morceau pour notre mécanisme. Alors là, on va faire un pli. Alors, on va faire des marques déjà. Hein. Je vais vous montrer les marques déjà. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Hop. Alors, donc, on fait un pli dans la verticale à 4 cm pour séparer en deux. Donc, on a deux cases de 4 cm de large à chaque fois. Ensuite, dans l'horizontale, on fait un pli à 3 cm sur la longueur, à 7 cm, à 11 cm et à 15 cm. Ce qui doit vous donner, au final, deux cases de 3 cm par 4, 3 cases de 4 cm par 4 et encore, enfin 6 cases, hein, bien sûr, et encore deux cases de 3 cm par 4. Ensuite, au crayon, on va faire une marque. Donc dans la première case de 4 par 4, on va relier les deux diagonales. Donc dans la case du haut vers le haut à gauche, dans la case du bas vers le bas à gauche. On va faire pareil de l'autre côté sur l'avant-dernière, donc celle qui est juste avant les cases de 3 par 4. On va du bas vers le haut à droite, du haut vers le bas à droite. Ensuite, on va dans la case, donc en haut, dans la case suivante, donc dans la deuxième case de 4 par 4, du bord gauche de la case, on va venir faire une marque à 1,5 cm. De la dernière case en bas à droite de 4 par 4, où on a déjà fait nos marques, sur le suivante, donc celle du centre, on va venir sur le bord en bas à droite, faire une marque vers la gauche, pareil à 1,5 cm. De cette marque, on va dans la même case rejoindre la diagonale du même côté. En bas et en haut pareil. De ce petit quart de triangle, on va partir pareil de cette marque à 1,5 et on va aller donc en bas vers la droite dans la case d'après. Donc on va remonter comme ceci et sur la case du haut, on va venir vers le bas de la case suivante à gauche. Donc, quand vous arrivez là, vous allez vous retrouver donc avec 1, 2, 3, 4 triangles en partant du centre de chaque côté.
1, 2, 3, 4. De votre dernière diagonale qui fait une case, un quart, vous allez couper toute cette partie-là. Donc, hop, on va le faire ensemble. Et pareil sur celle du bas. Vous devez vous retrouver avec un morceau comme ceci. Donc là, le petit carré de 3 cm à gauche qui vous reste, on va le biseauter. Et pareil pour celui qui se trouve de l'autre côté. Hop. Une fois que tout ça est fait, nous allons venir sur notre marque, sur notre planche à plier. Et nous allons faire les plis de nos diagonales. Donc on vient au centre, on pivote sur notre marque et on trace la grande diagonale. On pivote, on trace ici et on trace ici. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. On prend notre droite sur notre marque. On vient au centre, on pivote et on trace la diagonale. On fait pareil. On fait attention de ne pas bouger, surtout. Ça, c'est d'aller trop vite. On fait pareil ici. Et sur la grande. Voilà. Donc vous devez vous retrouver avec quelque chose comme ça. Voilà. Alors, à terme, ça doit nous donner ceci. Voilà, une fois plié, on est comme ça. Donc, on le plie comme ça. Pour que ça s'aligne. Alors, si on a un petit peu de jeu, hein, on redresse pour que ce soit bien comme il faut. Et on aplanit. Vous allez vous retrouver avec ça. Et un pli ici, comme ça. Donc là, on rabat pour avoir bien notre forme. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on marque nos plis comme il faut. Hop. Et hop. Et là, comme pour l'autre, on va venir rabattre pour que ça plie. De l'autre côté. Voilà. Donc vous devez avoir la même chose des deux côtés. Vous devez vous retrouver quelque chose comme ça de chaque côté. Donc, je vais déplier. Hein. Voilà. Donc on plie ici à l'intérieur, ici à l'intérieur, ici à l'extérieur. Ce qui va nous donner notre forme. Ici. Et ensuite on replie comme ça pour être bien placé. On fait la même chose de l'autre côté. À l'intérieur, à l'intérieur, à l'extérieur. Et on replie. Et on a notre forme comme ça, qu'on rabat de ce côté-là pour être bien comme il faut.
Voilà, une fois ceci fait, on va retirer, donc une fois plié comme ça, on va retirer ici 1 à 2 mm afin d'obtenir au centre une ouverture d'à peu près 2 mm. Donc on prend, alors au cutter ou au ciseau, hein. Si on est sûr de soi, on peut faire au ciseau et on va retirer à peu près 2 mm le pli en fait. Voilà. Et à l'intérieur, on a notre bande. Donc, maintenant que tout ça est prêt, il va falloir mater votre fond de page. Donc, je vais mater tout ça et je vous reviens dans quelques instants avec la page matée pour poser le mécanisme. Me voilà de retour avec notre fond de page maté. Donc, nous allons venir y installer notre mécanisme. Alors, donc, le mécanisme va être installé dans la face opposée. Donc, il suffit simplement d'inverser nos plis, hein, comme ceci. Hop. Et comme ceci. Hop. Voilà. Pour celui-là, vers l'extérieur, et celui-là vers l'intérieur. Voilà. Pour qu'une fois déplié, le haut arrive à droite et le bas à gauche. Alors après, peu importe, hein, c'est juste une question pratique et qui va nous faciliter les choses pour savoir où on doit mettre notre colle. Donc, on va ouvrir notre mécanisme, on va le centrer à peu près pour ne pas que ça dépasse, hein, de chaque côté bien évidemment. On fait en sorte, donc le trou qu'on a au milieu va nous aider à voir qu'on est bien sur le pli de la page. Et on va venir derrière mettre de la colle dans cette case-ci et celle-ci. Hop, je mets la colle et je vais vous montrer une fois qu'il y aura la colle dessus. Exactement comme ça. La partie qui doit être collée. Hop. Donc c'est la case du centre à chaque fois en biais. Et on va venir poser notre mécanisme en le centrant bien. Alors, les mesures sont prévues, donc pour ceux qui vont le faire sous forme de carte, hein, ou sur un album plus petit, les mesures sont prévues pour une carte de 15 par 15. Donc moi, ici, comme mon album fait 15 par 18, on arrive bord à bord, évidemment. Mais si vous faites une carte de 15 par 15, les deux bouts vont dépasser un petit peu, ce qui n'est absolument pas gênant. Hop, on va les replier vers l'intérieur. Hop, et on va vérifier de cette façon-là qu'on est bien collé. Ici et ici. Voilà. Et on va refermer comme toujours quand on fait un pop-up pour vérifier que les plis sont au bon endroit. Ensuite, donc on va prendre notre carte
Et notre carte, on va venir la placer. Donc quand elle va être dedans, elle va être placée, collée ici et ici. Donc il y aura une partie de ce côté-là et une partie de ce côté-là. Donc on va mettre la colle sur l'extérieur de nos carrés, des deux côtés, hein, bien évidemment. Et on va fermer en essayant de placer notre carte correctement. Hop. Donc, sur les bords de chaque côté. Et on va fermer pour que ça se place correctement. Et avant que ça ait pris complètement, on vérifie en soulevant légèrement qu'on est bien placé. Voilà. Voilà. Et quand on va rouvrir notre page, on a notre carte. Donc, comme ça, dans un premier temps, hein, bien évidemment. La suite arrive. Alors, ici, une fois que ça, c'est fait et que c'est bien collé, alors, on va aller du bas vers le haut, ici. Hop, donc dans la diagonale. Et on va faire la même chose de l'autre côté, du haut vers le bas. On essaye de ne pas casser son crayon, hein, c'est mieux. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on va venir prendre nos petits morceaux de 3 par 10. On va faire nos plis. Et on va biseauter. Donc, les deux extrémités. Donc, le premier, on va venir le coller. Donc, on va venir le placer dans le bas de la marque qu'on a faite, comme ceci, dans le prolongement. Donc, on met de la colle sur l'extérieur. Hop. Et on vient le placer sur la marque que l'on a faite. Ensuite, on va replier l'autre morceau sur lequel on va mettre de la colle. Et là, on va refermer la page. On va le mettre à plat et on va refermer la page pour qu'il vienne se placer sur la carte comme il faut. Donc quand vous allez ouvrir, ça va vous donner quelque chose comme ça. Donc là, on vérifie qu'il est bien pris, hein. Moi, il n'a pas encore tout à fait pris. Il y a des fois où ça prend trop vite et des fois où pas assez. Voilà, on est bon. Donc ça va ouvrir votre carte et ça vous donne quelque chose comme ça à l'arrière de la carte. Ce qui va nous la fixer complètement quand on va l'ouvrir. On va faire pareil de l'autre côté avec l'autre morceau.
on biseaute. Et alors, cette fois, on va le placer vers le haut. Donc, on vient, comme pour l'autre, sur notre trait. On le place vers le haut. On rabat l'autre morceau sur lequel on vient mettre de la colle. Et on le pose à plat et on vient fermer notre page de la même façon. On vient appuyer un petit peu, on attend quelques secondes que la colle est bien prise. Et on ouvre. Et vous voyez, de cette façon-là, la carte s'ouvre correctement de tous les côtés. Voilà pour notre page 6. On va venir poser. Alors, je vais poser mes press-lock tout de suite pour vous montrer qu'effectivement, parce que sur le noir, bon, bah, on ne se rend pas tellement compte, mais vous allez voir qu'effectivement, sur le papier, ils deviennent quasiment invisibles. Donc, hop. Donc, je les pose ici sur le bord. Et l'avantage aussi des press-lock, c'est que contrairement à un aimant qu'on aurait dû mettre sous le papier, il aurait fallu vraiment le décaler. Et là, c'était un peu plus embêtant. Il aurait fallu vraiment le décaler d'au moins 1 cm pour ne pas qu'il ressorte ici. Et surtout ne pas oublier de le mettre avant de mater. Hein. Là, on n'a pas ce souci-là. Et en plus, on peut le mettre vraiment au bord. C'est pas un problème. Il n'y a pas besoin d'être décalé pour une question d'épaisseur ou de quoi que ce soit. Donc, vous voyez, moi, je vais le mettre ici. Hop, j'enlève ma pellicule. Je ferme ma page pour que ça prenne bien. Hop. Je vais m'aider un petit peu pour réouvrir la première fois, puisque des fois, ils sont un petit peu forts. Comme là. Ils ont du mal à se détacher. Alors ça dépend, hein. Il y a des fois ils ont du mal, il y a des fois ils n'en ont pas. Voilà, là il n'y a plus. Et je vais presser comme j'ai fait tout à l'heure. Pour ne plus qu'il y ait de blanc en dessous. Et vous voyez, une fois que c'est pressé, c'est quasiment invisible. Et ça c'est super. Et après il y a juste une petite pression pour fermer ma page. Voilà pour le tuto de la page 6. Je vous reviens dès demain et nous allons commencer à travailler sur la structure de notre album hein, pour pouvoir y fixer nos pages. Donc on va faire le couvert d'album, la reliure et monter notre album. Et je vous montrerai évidemment la page 6 entièrement matée. Au revoir!